Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pause papier numéro 2. Aujourd'hui, au programme, je te partage mes 3 séries de livres de science-fiction que je préfère. Je ne suis pas une grande lectrice au sens où je lis pas énormément de livres, j'en lis même peu chaque année. Mais j'ai quelques séries favorites en science-fiction que je voulais te partager. Alors comment je vais découper la vidéo? Tu verras, je vais la découper donc par titre, enfin par série. Il y aura mon top 3, je vais commencer de la 3e position à la première et pour chacune des séries je te donne ce que j'ai le moins aimé et le plus aimé, donc les moins et les plus par série de livres. On commence tout de suite avec du coup la 3e série, mon top 3, qui est la 3e humanité, ça va bien avec le titre en plus, de Bernard Werber. Donc tu peux voir le tome 2 ici parce que c'est le prochain que je vais lire. Pour l'instant dans cette série, dans cette trilogie, je n'ai lu que le premier. Et c'est quand même déjà mon top 3 en termes de préférence sur la science-fiction. Alors le tome 1, il est là. Je vais te lire la 4e de couverture qui est très très courte mais qui moi a suffi en plus de la couverture à me happer à l'époque pour le lire. Alors qu'est-ce que nous dit cette 4e de couverture? Nous sommes à l'ère de la 2e humanité, il y en a eu une avant, il y en aura une après. Voilà, très très court, droit au but. Et le titre 3e humanité, donc qui va tout à fait dans le sens de cette histoire. Alors je prends mon petit pense-bête avec mes petites notes. Sur les moins, le premier moins, c'est que je le trouve, pourquoi il est top 3 en fait et pas plus haut, parce que l'histoire je la trouve vraiment chouette, c'est que il est peut-être un petit peu trop réaliste pour moi, ça pourrait vraiment presque se réaliser ce qui est écrit dedans. Il y a même un passage, enfin une partie de l'histoire qui se déroule pendant une épidémie qui frappe la planète, etc., qui fait étrangement penser au Covid, et il me semble qu'il a été écrit bien avant le Covid. Ce livre, du coup, voilà, un poil trop réaliste à mon goût. Mais pour contrebalancer ça, un des plus, on verra que dans les prochaines séries, ça fait partie des moins, ce point-là, c'est qu'il n'est pas anxiogène. Et on verra dans les prochains livres où il y a des parties que je trouve elles font un petit peu trop peur. Mais bref, pour ce livre-là, je le trouve du coup réaliste, mais pas anxiogène. Du coup, c'est à la fois le côté trop réaliste, moi je le mets dans les moins. Mais dans les plus, ça tombe pas dans le thriller, ça tombe pas dans le psychologique, ça joue pas sur la peur non plus, en tout cas pas à ce point. Et du coup, ça c'est un plus. Dans les moins, toujours, moi qui ne lis pas beaucoup, comme je te disais, c'est un gros pavé quand même. Un gros pavé, du coup moi clairement ça en vaut 2 quoi pour moi de livres. Je suis très lente à lire, du coup c'est assez long pour moi de lire ce livre. Il fait presque 600 pages. Après je sais qu'il y en a, ils dévorent des gros pavés comme ça en un rien de temps. Ce n'est pas mon cas, je ne sais pas lire autant. Ça me prend énormément de temps de lire un si gros livre. Ouais, donc là on est à plus de 580 pages pour le tome 1. Le tome 2 est un peu plus petit. Je le lirai plus vite du coup, et j'étais contente de voir que le format de la suite était un peu plus abordable pour moi.
Et le dernier moins, et après on repasse sur les plus, c'est que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de but à l'histoire. En fait, elle est fluide, etc., cette histoire, mais je suis une habituée des romans policiers et j'avoue, je suis du coup une habituée à ce qu'il y a un but à une histoire, et là, il n'y a pas vraiment de but en fait. On suit le cours de l'histoire et le cours de l'humanité finalement. Qu'est-ce que potentiellement elle va devenir, ou qu'est-ce qu'elle va devenir. J'en suis qu'au premier volume, donc voilà. Je n'ai pas le dénouement, mais je trouve que pour ce premier tome, il n'y a pas vraiment de... Ouais, je le dirais comme ça, il n'y a pas vraiment de but à l'histoire. Après, on s'entend, c'est des moins... c'est pas forcément des moins tragiques, c'est quand même mon top 3, hein, donc ça fait partie de mes préférés, et il y en a bien d'autres que j'ai beaucoup moins aimé. Mais voilà. Et les plus que je retiens sur ce livre-là, donc comme je te disais, il n'est pas du tout anxiogène, il tombe pas du tout dans le côté thriller... où il joue pas sur la peur à proprement dit, et j'aime beaucoup les réflexions à la fois scientifiques et philosophiques que ce titre aborde. Je trouve hyper intéressant, sans trop t'en dévoiler. Il y a toute une réflexion sur l'évolution, ou quelle devrait être l'évolution de l'humanité, mais l'évolution au sens physique, physiologique, sociétal, voilà. Et c'est intéressant, franchement, même si ça reste une histoire, voilà, je trouve que les réflexions qui sont posées, elles sont sympas, elles donnent à réfléchir un petit peu, jusqu'où l'État peut interférer dans l'évolution de l'espèce, jusqu'où la science peut interférer dans l'évolution de l'espèce, voilà, c'est des réflexions que je trouve vachement intéressantes, et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup tenue en haleine sur ce livre de... Enfin, il y a plein de choses, mais ouais, de se dire, mais vraiment, ils vont prendre cette décision-là, où ils vont décider à eux, 4, 5 personnes de tout l'avenir de l'humanité, enfin voilà. Et ok, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va devenir, comment ça va évoluer, enfin voilà, ça m'a vraiment pris. Et le dernier point, qui est pour moi le plus gros point fort de ce livre, et qui vient complètement contrebalancer le fait que ce soit un gros pavé notamment, c'est que le style d'écriture de Bernard Werber, l'auteur, est hyper fluide. Ça se lit hyper facilement, ça se comprend hyper facilement. Vraiment... J'ai rarement lu un livre aussi facilement, malgré sa taille, quoi. Vraiment, il se lit tout seul, presque. J'ai pas ça ne m'a pas laissé d'impression de c'était difficile. Alors j'ai mis du temps parce que je lis lentement, mais ça n'était pas du tout difficile, au contraire, c'était même hyper simple de le lire. Donc j'espère vraiment que j'aurai toujours ce sentiment sur le tome 2, où je me souviens que sur ce tome 1, j'y revenais hyper facilement. Voilà pour ce top 3 de mes préférés en science-fiction, que je vais démarrer très prochainement. Donc je viens d'acheter là pendant mes dernières vacances le tome 2 de la troisième humanité. Et j'ai vraiment hâte de continuer. Donc c'est une trilogie, il est déjà sorti, hein. Il y en a un troisième derrière. Pour l'instant j'ai acheté le tome 2 et je pense que je continuerai derrière, mais maintenant j'ai pris l'habitude d'acheter au moment où je vais pas tarder à commencer le livre. Voilà pour cette troisième place de podium, et on va passer tout de suite à la deuxième place. Alors pour cette deuxième place, je passe sur la série de Maxime Chatham, sa seule série à ma connaissance en science-fiction, qui est Autre Monde, ici avec le tome 1, L'Alliance des Trois. Hop, celui-là en vert. Vraiment une série
dont j'ai adoré le début. Moi, ce que je fais entrer là dans mon top 3, c'est surtout la première trilogie de Autre Monde. Autre Monde se déroule en 7 tomes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, en 7 tomes. Moi, je me suis arrêtée au 5e et on verra avec les plus et les moins pourquoi je me suis arrêtée au 5e. Mais cette première trilogie, qui peut se suffire à elle-même, on n'a pas le dénouement complet de l'histoire, mais qui vraiment, à la fin du 3e livre, il y a quand même une petite conclusion, et donc cette première trilogie peut se suffire à elle-même. Vraiment, j'ai adoré, je l'avais dévoré à l'époque où c'était sorti. Alors toujours pareil, moi je mets du temps pour lire, mais je sais que dans les quelques mois, années qui ont suivi la sortie, j'avais lu les trois premiers, quoi. Donc avant de passer sur les plus et les moins, tac, je vais poser ma petite anti-sèche. Qu'est-ce que nous raconte la 4e de couverture? Je te lis bien entendu que pour le premier tome, hein, comme ça te spoile pas, parce que potentiellement ça peut spoiler les tomes d'après, l'histoire du premier. Alors, l'Alliance des Trois. Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la terre n'était plus la même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Vraiment, ça m'avait envoyé du rêve et j'ai pas été déçue. J'ai pas été déçue avec ce livre. Vraiment, déjà premier point, je commence tout de suite par un point, un des points positifs, on rentre tout de suite dans l'histoire. Vraiment, on perd pas de temps sur une intro très très longue, sur une mise en place très très longue, on rentre très vite dans le vif du sujet. A contrario, dans les moins, et c'est en partie ce qui m'a freinée et qui a fait que j'ai pas lu les 7 tomes au complet, que je me suis arrêtée, je pense à peu près au milieu du 5e, c'est qu'il y a des passages, c'est vrai dans la première trilogie et je le trouve d'autant plus vrai à partir du tome 4, où il y a des très grosses longueurs. Et du coup, c'est dommage parce qu'en fait, ça démarre hyper bien, ça démarre dans le vif, voilà, mais au milieu, de l'histoire, à plusieurs moments, il y a des longueurs, et j'avoue, dans le tome 5, moi, ça m'a fait perdre un peu le fil, ça m'a perdu. Un autre point positif, c'est les personnages qui sont vraiment hyper attachants et l'univers au global qui est hyper riche. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça démarre plutôt aux États-Unis, mais l'histoire après va se prolonger même à l'Europe, etc. Mais donc l'histoire démarre à New York, si je dis pas de bêtises. Mais on découvre vite En fait, on pense pouvoir reconnaître notre monde, mais on le reconnaît plus. Il a complètement changé dans cet autre monde. Et on voit que Maxime Chatham a développé vraiment tout un univers hyper riche, des personnages hyper attachants. Et c'est ça qui a fait que je me suis attachée très vite à ce livre et que j'ai lu la première trilogie hyper facilement. Par contre, le pendant de tout ça, c'est que on sent que c'est un auteur de thriller, voire de livres, j'appelle ça des livres d'horreur, des livres qui font peur, parce qu'il y a des passages aussi vraiment où la tension elle monte, et pour moi c'était difficile. Je suis pas, comme je te disais, moi je suis plus une habituée des romans policiers et la science-fiction j'adore, mais j'aime pas quand ça tombe dans le thriller. Le thriller, j'aime pas du tout. Le thriller psychologique, le thriller horrifique, voilà. Je vais pas aimer du tout. Et du coup, je n'ai lu aucun autre Maxime Chatham. Et je n'ai pas envie, parce que je sais que c'est pas mon style du tout. Je vais pas aimer, je vais avoir trop peur. Mais voilà. Donc,
j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers, les personnages, mais il y a des fois ça tombe à la limite du thriller, mais en même temps c'est sa patte, donc ça se comprend aussi. Quelque part, j'imagine que les lecteurs habitués à du Maxime Chatham, autre que sa série de science-fiction, du coup le retrouvent un peu avec cette patte-là dans ce livre. Et le dernier des points négatifs qui a fait pour autre moitié, on va dire que je n'ai pas terminé la série, donc il y avait les grosses longueurs tout à l'heure, mais l'autre point qui a fait que j'ai pas terminé, c'est que plus j'avançais et plus je sentais une conclusion qui n'allait pas me plaire, et mon conjoint a été jusqu'au bout de la lecture et il se trouve que la conclusion elle est très moralisatrice et elle me plaisait pas. J'ai pas envie de l'expliquer trop parce que je veux pas te gâcher le livre, et ça reste, comme je te disais, moi la première trilogie je l'ai dévorée, j'ai adoré, mais les 4 suivants, voilà, moi c'est 1,5, mais plus ça avançait et plus ça allait vers une espèce de morale que j'aimais pas spécialement, et du coup l'avis de mon conjoint a fini de me convaincre que j'avais pas envie de me gâcher le plaisir que j'avais eu sur les 3 premiers volumes, et du coup je me suis arrêtée là. Mais il reste un dernier point positif qui a fait aussi que j'ai vraiment adoré cette première trilogie, et que malgré tout, je sais pourquoi j'ai arrêté, mais je peux avoir un mini regret de ne pas avoir été au bout, c'est que dans cette histoire, il y a un but. Le but, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Tous les personnages de l'histoire ne sont pas dans ce but-là. Il y en a, ils préfèrent... le monde entier a changé. Il y a déjà la majorité de la population qui n'est plus, mais ceux qui restent, chacun réorganise un peu sa vie, et il y a des clans qui se forment, des groupes qui se forment, etc. Et on voit que chacun a sa manière de réagir, mais les personnages principaux, la fameuse alliance des 3, il y a 3 personnages qu'on va suivre beaucoup, eux, même sans le vouloir, ils sont un peu dans la quête de qu'est-ce qui s'est passé, comment on explique que le monde il est devenu ce qu'il est devenu, pourquoi un matin ils se sont réveillés et tout avait changé. Et ça j'aime bien, ça me raccroche un peu à ce que j'aime au niveau des enquêtes, voilà. Vraiment une superbe série de science-fiction. Voilà, je suis juste un peu déçue de ne pas avoir réussi à continuer, mais vraiment les longueurs et la morale qui se dégageait de plus en plus de l'histoire qui ne me plaisait pas. Mais comme je te disais, la première trilogie, elle se suffit à elle-même. T'as pas le dénouement complet de voilà qu'est-ce qui arrive au monde, mais t'as des débuts d'explication, et la première trilogie a quand même une conclusion, elle se termine quand même sur un dénouement, sur une petite fin, on va dire. Donc vraiment cette première trilogie, c'est mon top 2. Et voilà, et malgré le fait que je l'ai pas terminée, cette série, elle a rejoint quand même mon top de mes préférés en science-fiction. Donc c'est dire que j'ai aimé. Je passe maintenant à la 3e série qui est mon top 1 en science-fiction, vraiment celle que je préfère. C'est parti, on en vient à la 3e série qui est donc mon top 1 préféré en science-fiction, c'est Hunger Games de Suzanne Collins. Alors avant de passer sur ce que j'ai préféré, moins aimé dans cette série, je te lis la 4e de couverture du volume 1 comme d'habitude. Les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre, à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss décide...
Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Et voilà cette 4e de couverture pour le premier volume des Hunger Games, qui est vraiment ma série de livres préférés en science-fiction. C'est du coup une histoire en 3 tomes également. Ici, je t'ai mis le 2e et il y a le 3e en bleu, La Révolte. Donc le 2e, c'est L'Embrasement et le 3e, La Révolte. Alors, qu'est-ce que j'ai préféré et moins aimé dans cette série? Je vais commencer tout de suite par les 2 moins et après on parlera des plus. Donc là, j'en ai que 2 des moins. Dans les livres précédents, j'en avais 3. L'univers est très vaste, un peu un peu comme dans Autre Monde, l'univers est très vaste, le monde, voilà, ça se passe aux États-Unis, mais dans un monde qui ne ressemble plus du tout au nôtre, donc par rapport à Troisième Humanité, où je disais il est un peu trop réaliste à mon goût. Là, voilà, que ce soit pour Autre Monde ou pour Hunger Games, on n'est plus dans le réalisme, on est presque dans du post-apocalyptique, en tout cas dans un futur un peu dystopique. Donc voilà, l'univers est vaste, mais pourquoi c'est un moins? Parce que je trouve qu'il n'est pas toujours clair. Ici, il n'est pas toujours bien amené. Des fois, on a du mal à suivre certaines parties de l'histoire, comme s'il manquait un peu d'explication, comme s'il manquait un tout petit peu de contexte. Voilà. C'est peut-être volontaire pour dire que on voit l'histoire du point de vue des tribus et notamment de Katniss, qui est, si je dis pas de bêtises, qui est je sais plus comment on appelle les différentes zones, mais je me demande si c'était pas les tribus, je ne sais plus, mais elle est du district, ça doit être le district, elle est du district 11 ou 12, je ne sais plus, et bref, si on voit de son point de vue, effectivement, elle a jamais vu le Capitole par exemple, etc., donc peut-être pour ça que l'univers paraît un peu flou, pas très clair parfois. C'est un des moins que j'ai à reprocher au livre. Et aussi, comme Autre Monde, il est à plusieurs moments à la limite du thriller psychologique, presque horrifique. En tout cas, il y a des passages qui ne sont alors absolument pas abordés dans les films. Moi, comment j'ai lu Hunger Games, j'avais vu le premier film, le tout premier qui était sorti au cinéma. J'ai tellement adoré que je me suis acheté la trilogie directe à l'époque et je l'ai dévoré. Donc j'avais lu les 3 volumes avant que le 2e film ne sorte au cinéma, plusieurs années après. Et donc j'ai continué de voir aussi les films et il y a plusieurs écoles et plusieurs courants d'avis là-dessus, mais je suis souvent d'avis de dire que c'est pas vraiment comparable entre les films et les livres. Les films doivent adapter en un temps de 2 heures, même un peu moins un livre, donc on peut pas tout y mettre et je l'accepte. Mais là, il y a vraiment tout un pan de l'histoire qui est ignorée dans les films, sur un peu je peux le dire, ça va pas spoiler le contenu de l'histoire, mais voilà, tu sais qu'il y a ça en plus dans le livre si jamais tu l'as pas lu. Mais il y a un peu toute une histoire de manipulation génétique et où on en voit les fruits et où nos personnages principaux et notamment Katniss dont on parlait dans la 4e en voient les effets. Vraiment des manipulations sur des êtres humains, enfin vraiment des choses horribles, et à la fois ça sert l'histoire et je trouve que dans le film on ne comprend pas assez l'horreur de ce que le Capitole fait. Ok, c'est déjà horrible en soi les Hunger Games, mais en fait il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses horribles, mais des fois c'est vraiment à la limite du horrifique et psychologique et ça j'aime moins.
Et sinon les plus qui ont vraiment pas du tout gâché mon expérience parce que c'est mon top 1 et mon préféré. J'ai même très envie de le relire là avec les films récents, plus récents qui sont sortis, donc qui sont un peu des préquels à l'histoire de Hunger Games de cette trilogie-là. Ça m'a donné envie de relire cette trilogie. Et en premier, c'est que l'histoire elle est extrêmement prenante. Vraiment, j'ai été happée immédiatement. Je me souviens pas qu'il y ait de temps mort, de longueur, de lenteur dans l'histoire. Même les temps calmes sont hyper bien écrits. On reste happé dans l'histoire avec que ce soit dans les temps très énergiques ou dans les temps calmes. Vraiment, j'ai adoré. Les personnages sont extrêmement complexes et on les aime et on les déteste en même temps et selon les situations et je trouve que c'est extrêmement bien écrit, c'est pas lisse, c'est pas simple, au contraire les personnages ont différentes facettes de personnalité, ce qui paraît logique hein, mais qui finalement est pas si simple à écrire et là vraiment je trouve que ça transparaît. Enfin, Katniss à des moments on se dit mais elle a un courage de fou et la page d'après on se dit mais elle est stupide quoi, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait ça m'amène au fait que on vit l'histoire quoi. Vraiment je trouve que la manière dont les personnages sont écrits fait qu'on vit l'histoire avec eux. Et on peut à la fois les aimer et les insulter la page d'après et les re-aimer la page encore après. Et voilà, vraiment histoire très prenante et très vivante. Et le dernier point positif sur cette série, enfin c'était la seule série où je pouvais mettre ce point-là, c'est que la fin, elle est déroutante, mais je la trouve super bien écrite. Je l'ai adorée, la fin du livre. Et pour dire, j'ai tellement adoré la fin du livre que je m'en souviens bien de comment ça termine. Et je ne me souviens plus comment termine le film. Pourtant, il y a plein de passages du film où je revois les images, du coup, avec les acteurs, etc. et tout. Mais la version du livre du final, de la clôture de la trilogie, je m'en souviens, mais de la manière dont je l'ai imaginé quand je l'ai lu. Et par contre, la version film, je ne me souviens plus comment ils ont terminé le film. Et c'est rare que je dise ça. En général, je n'aime pas les fins. Et parce que soit je suis pas assez surprise, ou soit je trouve que ça colle pas, ou il commence à y avoir des incohérences, etc. Et là, à la fois je l'ai pas vu venir, et à la fois c'était déroutant, et à la fois c'était tellement logique, et j'ai adoré cette fin. Voilà. Et pourtant elle est pas full heureuse, quoi. Là, dans mes notes, je l'ai qualifiée un peu de douce amère, cette fin. Voilà, j'en dirai pas plus, je veux pas te gâcher l'histoire. Mais c'est vraiment... déjà, il y a très peu de séries de livres que j'ai fini jusqu'au bout. Je pense que c'est une des rares. Et j'ai adoré la fin. Et c'est extrêmement rare que je dise ça. Voilà, c'est mon top 1, c'est Hunger Games. Et du coup, pour conclure, dis-moi, est-ce que tu as lu ces séries de livres? Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que une de ces séries est toi aussi dans ton top de science-fiction? Ou est-ce que tu en as d'autres dans ton top? Et dans ce cas-là, partage-les-moi, je serais curieuse de savoir et ça donnera des idées lecture. Je te dis à une prochaine fois pour une prochaine pause papier. Bye bye!